Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les prévisions pour notre pays, la France, pour ce mois de décembre 2024, voilà. Là nous sommes déjà presque à la mi-décembre, on va dire qu'on a bien entamé déjà, on est le 8 à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Le mois dernier, on avait aussi tourné un peu en décalage en début de mois. Donc c'est un petit peu amorcé, mais on peut voir ce qui va se passer pour le reste du mois, bien entendu. Du coup, ça va. Les prévisions, là, du coup, elles vont entamer un petit peu sur le début d'année 2025, voilà, jusqu'à début janvier, jusqu'à à peu près 8-10 janvier ou mi-janvier, voilà, à peu près. En général, de toute façon, les tirages de cartes, ça s'étale souvent sur 2 à 3 mois, voire plus, selon ce qui est posé comme question. Donc, au final, j'ai envie de vous dire, on n'est pas en retard du tout, mais pas du tout. Alors là, au moins, on va pouvoir voir ce qui va se passer concrètement et avoir peut-être d'autres réponses, parce que sinon, les cartes auraient sûrement parlé de tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est-à-dire que je pense que vous avez suivi un petit peu les informations et tout ce qui se passe au niveau politique dans notre cher pays. Voilà, ça nous a évité d'avoir tout ça dans les cartes aujourd'hui, donc au moins on pourra voir ce qui se passe après et avoir des réponses pour le après. Voilà mes chers amis, donc du coup j'ai envie de dire que par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement, alors sans faire de politique, parce que c'est pas mon but non plus, mais bon, là on peut se dire quand même qu'il y a eu des choses assez inédites qui se sont produites depuis cette année 2024 au final, donc c'était attendu un petit peu que ça se termine aussi avec des choses inattendues sur cette fin 2024, hein, parce que là on y est, donc en fait, voilà. C'était assez ubuesque. Comment dire, sans faire de politique, et par rapport à ce qu'a pu dire le président de notre pays, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans toute cette histoire, c'est le simple fait que nous sommes dans une république et sans prendre parti pour n'importe quel parti, on a le droit de voter pour qui on veut en fait. Et donc du coup, le peuple n'a pas à être jugé pour ses choix. Donc en fait, si l'état du pays et de l'Assemblée est voilà, morcelé comme ça, ben, c'est le choix du peuple, c'est le choix des Français, et personne n'a rien à redire avec ça en fait. Moi j'ai trouvé choquant qu'on puisse remettre en cause le vote des gens, parce que c'est la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc chacun vote pour qui il veut, chacun est libre de choisir, et on n'a pas à lui dire eh ben, vous avez mal voté. Ça, c'est vraiment exceptionnel d'entendre ça. C'est énorme, je trouve, parce que c'est pas du tout démocratique, c'est pas du tout la République, ça. Donc quand on veut que les gens votent comme l'on souhaite, ben ça s'appelle, voilà, vous m'avez compris, je ne dirais pas le mot ici, mais bon, c'est plus une démocratie, quoi. Et c'est plus du tout une république. Donc à un moment donné, c'est assez choquant d'entendre ça. C'était le petit coup de gueule que j'avais envie de passer, parce que c'est pas normal qu'on vous dicte pour qui vous avez à voter, en fait. La France, en France, on vote pour qui on veut et on n'a rien à vous dire, on n'a pas à vous juger sur vos opinions politiques. C'est écrit en plus dans la Constitution. Donc ça me paraît vraiment énorme et important à répéter quand même aujourd'hui, parce que ça veut dire quoi en fait, qu'on peut plus voter pour qui on veut en fait. Donc c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Voilà, c'était le petit mot que j'avais à dire, parce que c'est un petit peu ce qui est ressorti, je trouve, le plus choquant de toute cette histoire. Voilà. Voilà, donc après, on va voir ce à quoi on peut s'attendre pour notre pays, parce que nous sommes quand même dans une situation euh, inédite et un petit peu complexe, parce que ça a des aboutissants aussi inconnus. Voilà. Allez, on va voir, on va demander déjà avec l'oracle de l'éclat de lumière, juste sur une carte, pour voir quelle est notre ambiance et surtout à quoi on peut s'attendre là pour cette fin de mois de décembre. Une carte indicative, à quoi on peut s'attendre pour cette fin de mois de décembre. Et allez, ce début d'année 2025, qu'est-ce que on peut nous dire comme conseil sur une carte? Un peu la tendance qui nous attend, on va dire. Allez, c'est parti, cher oracle.
de l'éclat de lumière. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour notre pays, la France, pour décembre 2024? Allez, au pire, début janvier 2024, 2025, pardon. Allez, une petite carte, on y est, on y go. Alors, elle est sortie un petit peu à l'envers, donc ça veut dire que ça sera peut-être atténué, les choses seront peut-être atténuées. Là, on nous parle de foncé, voilà. Donc, ok. Alors, apparemment, on nous dit que les choses vont avancer. Alors, elle est sortie à l'envers, on nous dit qu'il y a du ralenti déjà. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais très lentement. Il y a des ralentis. Peut-être qu'on nous conseille aussi de ralentir, de ne pas se précipiter. Voilà, peut-être que le conseil de la carte là est de ne pas se précipiter, parce que normalement, elle nous dit fonce. Donc quand on nous dit fonce, ça veut dire que tout tourneront autour de nous et que qu'on peut y aller, hein, et qu'il faut avancer. C'est même conseillé d'avancer. Sauf que là, en plus, sur l'iconographie ici de la carte, vous avez la petite étoile. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon et de bienveillant, et comme s'il y avait une petite réponse, suivez votre intuition, en gros, on vous dirait. On peut garder ce conseil-là, on peut dire que pour notre pays, il faut quand même garder une certaine lumière, il faut rester lucide, et qu'il faut aussi suivre une certaine intuition par rapport à notre pays, et arrêter d'écouter ce qui se passe à droite et à gauche, peut-être aussi. On peut nous parler de ça aussi. En tout cas, c'est fleuri autour, donc ça veut dire que c'est quelque chose de positif, d'abondant, avec pas des cadeaux, j'ai envie de dire, mais presque. C'est dans le bon chemin, dans le droit chemin, on va dire. Donc là, on dirait que notre pays est un petit peu dans cette insouciance-là, et qu'elle attend quelqu'un pour les guider. Elle a le regard tourné vers le regard tourné vers une certaine attente dans la positivité quand même. Donc on dirait que les Français attendent positivement une avancée, et a le regard tourné vers la lumière, enfin la lumière, on va dire ça comme ça, mais vers quelque chose de plus correct, et on a les yeux braqués vers ce qui se passe, voilà, vers ce qui est mis en lumière aujourd'hui. Voilà, c'est plus ça qu'il faut dire concrètement. Donc là, vu que c'est ralenti, on nous dit que on sait plus trop où on en est. Vu que c'est sorti à l'envers, on dirait que tout a été chamboulé, et on sait plus vers quel regard, vers où, vers quel endroit, quel lieu, quel personnage, quelle direction diriger notre regard. Voilà, tout simplement. On dirait, voilà, on a perdu cette lumière. Tout est chamboulé, tout est retourné. Voilà ce qu'on peut nous dire. Mais on est dans une attente aussi de trouver une solution. On va le prendre comme ça. Pas une mauvaise carte, mais beaucoup d'attentes et beaucoup de déstabilisation, on va dire, parce que c'est déboussolé. C'est plutôt ça le terme, c'est déboussolé. Voilà. On dirait que la France est un peu déboussolée, parce que là, elle ne sait plus où ça va aller, en fait. Et on attend, on ne sait pas à quoi s'attendre, en fait, au final. Parce que, voilà. Vers quoi on va aller, on ne sait pas. Et personne ne peut le dire, d'ailleurs, à ce jour, parce que c'est tellement particulier. On peut pas. Je souhaite bien du courage à ceux qui prédisent qu'il va se passer ça, ça, ça et ça. Donc, à part les cartes là qui peuvent nous donner une indication, mais personne ne sait vraiment qu'est-ce qui va se mettre en place. Là, à l'heure actuelle, on peut pas dire qu'il y a une personne qui ressorte concrètement pour prendre la suite du gouvernement, par exemple. Personne peut dire qui va pouvoir prendre la suite. Il n'y a personne qui émerge concrètement. Voilà. Donc on peut pas dire quelle direction va prendre le pays on peut pas le dire là, parce que personne n'a la réponse, concrètement. Allez, on va voir, du coup on va demander, par contre, aux cartes, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire par rapport à ça, à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire comme réponse, qu'est-ce qu'elles voient, c'est quoi les gros titres pour notre pays là, pour cette fin d'année, parce que on a envie de savoir en fait, hein. On a vraiment envie de savoir. Allez, on va demander à l'oracle de Béline. Allez, Béline, chère Béline, qu'est-ce que vous avez à dire, cher oracle de Béline, pour notre pays, la France? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui regardent ma chaîne en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer pour la France. Les gros titres, s'il vous plaît. Les gros titres importants pour nous, le peuple français. Allez, on va tirer on va faire comme ça. Là, on nous parle de nativité.
Donc c'est la carte de la nativité. En fait, bon, elle est sortie à l'envers, donc ça veut dire que c'est un peu ralenti, c'est un peu bloqué, voilà, tout est un peu lent, voire même c'est déconstruit. Parce que là, c'est normalement la carte du nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une création, de quelque chose de nouveau. Là, c'est un peu à l'envers, donc on ne sait pas trop où on va en gros. Et là, il y a le cloître. Alors, le cloître, on nous parle d'une situation qui est bloquée, qui est enfermée, parce qu'il y a une belle grille sur la porte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est bien fermé, et bon, comme elle est sortie à l'envers, j'ai envie de vous dire qu'on dirait que la situation va se débloquer. Mais, est-ce que... Mais, bonne question. J'ai envie de vous dire que ça va se débloquer parce que là on dirait qu'il y a eu une situation qui s'est retrouvée dans un blocage total. Une situation on pourrait nous dire aussi qui se passe à huis clos. Il y a peut-être un nouveau projet qui est ici. Un nouveau débat, un nouveau projet, un nouveau programme, un nouveau, je sais pas, une recherche de nouveautés qui se passe à huis clos dans une sphère fermée, dans un endroit fermé. Donc là, on a bien compris que ça se passait au niveau du palais présidentiel. On a bien compris que c'est là-bas que les décisions allaient se prendre. Donc c'est vraiment dans un espace clos. Donc d'où le cloître. Là, ce qu'on peut dire aussi, c'est comme c'est sorti à l'envers, est-ce qu'il ne va pas y avoir une ouverture par rapport à ça? Est-ce qu'on ne va pas tenter d'obtenir des réponses un peu en dehors de ça, du palais présidentiel? Est-ce qu'on ne va pas chercher un peu plus en profondeur, peut-être un peu plus loin, un dénouement à tout cela en dehors de cette sphère-là qui d'habitude est à huis clos? Voilà, on peut nous dire qu'il peut y avoir d'autres choses qui vont se greffer peut-être dessus. Je ne sais pas. C'est ce que les cartes pourraient nous dire. Il pourrait y avoir un dénouement face à une situation qui est bloquée aussi. En tout cas, tout est renversé, donc j'ai envie de dire que peut-être qu'on ne sait pas où aller. Mais que la porte est ouverte. Voilà. Ça, on peut vous dire ça comme ça. Ok, on va continuer de demander. Où va-t-on vers un blocage? Un gros blocage, c'est probable aussi. Hein. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour notre pays, la France, là, s'il vous plaît, pour nous les Français, le peuple? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les gros titres pour notre pays? Allez, je vais essayer de vous mettre les cartes pour que vous les voyez au fur et à mesure. Alors, là, on nous parle de présent. Alors, c'est étrange parce qu'on nous parle de présent, ok. De présent, c'est-à-dire les cadeaux, comme si on allait obtenir des choses, des faveurs. Ok. Peut-être qu'il va y avoir des arrangements par rapport à tout ce qui est bloqué en ce moment, je ne sais pas. Des réponses vont être entendues. Attendez, on va d'abord tout tirer parce que F-R-A-N A-N-C Alors là, je fais le tirage du prénom pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Je vais prendre sur 6 cartes, du coup, sur le prénom France, parce que c'est notre pays qui s'appelle la France. Donc on va tirer sur le prénom France 6 cartes. Et on va compléter avec 6 autres cartes de l'autre côté pour voir quel est le message en fait. Quel est le message que les cartes peuvent nous donner à ce sujet. Donc là, on a sorti la première carte des présents. Ok. On va tirer quand même 6 autres avec le grand été là qui est ici. Parce qu'il parle pas mal aussi le grand été là sur les grands événements comme ça et les grandes lignes. Alors cher grand été là, qu'avez-vous à dire s'il vous plaît pour notre pays, la France, pour décembre 2024 et un petit peu début de janvier 2025? C'est quoi les gros titres s'il vous plaît pour notre pays? Est-ce que... c'est quoi que vous pouvez nous dire? Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Allez. F-R-A-N-C-E. Voilà, parfait. F-R-A-N-C-E. Voilà. Allez, on va demander, on va voir un petit peu. Donc là, on nous parle de présent. De présent, de cadeaux. Peut-être on va obtenir des ajustements peut-être sur des aides, c'est possible. Hein. Alors ça peut considérer peut-être les agriculteurs, je sais pas. Ça peut considérer peut-être ceux qui vont toucher des primes.
parce que c'est la période de fin d'année. Il y a pas mal d'employés qui touchent des primes en fin d'année. C'est probable. Peut-être les primes de Noël, des choses comme ça aussi. On peut nous parler que ben là déjà on est bien connecté parce que c'est la période des présents, c'est la période en décembre où on offre des cadeaux. Donc du coup c'est une bonne carte qui est du bon moment, hein. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'autre carte? La deuxième carte, on nous parle d'originalité. D'accord. De nouvelles. On nous parle de nouvelles ici. Ici, on nous parle de nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a l'originalité. Donc, on va apprendre des choses. On va apprendre des choses en cette période de présent, cette période de fête et d'abondance, où on reçoit des cadeaux, etc. On va apprendre des nouvelles. On nous dit que nous allons avoir des nouvelles et des cadeaux, des présents de façon originale. Il y a comme s'il y avait l'arrivée de... Il y a eu le départ de quelqu'un, donc ça on l'a vu dernièrement, il y a le départ de quelqu'un. Comme si cette personne-là, elle regardait vers un autre, vers un futur. Et il y a l'arrivée en même temps. On dirait que c'est une arrivée originale qui va être un cadeau pour notre pays, pour la France. On dirait qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour la France là prochainement. Alors je sais pas ce que c'est, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On dirait que c'est un homme qui arrive et qui va peut-être changer certaines choses. Il y a une originalité là-dessus. Alors, à quoi s'attendre? Peut-être à un truc improbable, je ne sais pas. Au niveau politique, je ne sais pas. On nous parle d'une arrivée. Il y a comme s'il y a quelqu'un qui... Comme si ce qui s'était passé avait entrouvert une porte et on regardait vers quelque chose de nouveau et peut-être de plus beau. Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la lumière de l'autre côté. On n'est plus dans cet espace clos que je vous parlais tout à l'heure. Parce que l'on dirait qu'il est dans une pièce close. Et on dirait qu'on a ouvert les portes et qu'on regarde en fait ce qui se passe. Voire même on va changer, on va sortir, peut-être passer à autre chose. Est-ce le départ de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Est-ce un départ anticipé ou précipité de notre cher euh, président? Je ne sais pas. Je pense pas, honnêtement, il a dit clairement qu'il ne partirait pas. Donc, bizarre. Mais il y a quelque chose d'original qui est comme un cadeau. Ok. Ensuite, là, on nous parle... Alors, les retards. La carte des retards, là, elle est sortie à l'envers. Donc, on va nous dire qu'il y a eu des retards qui sont engendrés là depuis, il y a eu un blocage et un retard qui s'est créé. Mais comme ça sort à l'envers, on dirait que ça va se débloquer. Il va y avoir un déblocage. Ok. Et il y a le bonheur, la carte du bonheur. La carte du bonheur, on nous parle de fille sincère aussi. Il y a la carte du bonheur. Il y a quelque chose de bon qui arrive là. Je sais pas. Par contre, je sais pas sur quoi ça... Qu'est-ce que ça... Quel domaine ça touche? Alors, est-ce qu'on prend en considération les coupes ici avec tout ce qui est autour de la table, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année qui apportent du bonheur, un déblocage, parce que les gens vont peut-être ne pas écouter mais se désintéresser complètement et penser au bonheur des fêtes de fin d'année, se retrouver entre amis, entre familles, voilà, pour faire abstraction de tout ça. C'est peut-être ça l'originalité du truc, hein, au final, hein. Je ne sais pas. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive qui est bon. Alors quoi? Je ne sais pas. On va essayer d'en voir plus. Ici, on nous parle de tout ce qui touche à l'héritage, à tout ce qui touche à l'héritage de la France, tout ce qui touche à la Constitution, tout ce qui touche à l'héritage de notre pays, à nos propriétés, à tout ce que vous voulez, en fait, hein, l'héritage. Ok, on peut nous annoncer peut-être le départ de quelqu'un aussi. Ok, et on nous parle d'une maladie. Ah, d'accord. Chagrin, maladie. Donc apparemment, il y a bien ce que je vous disais, il y a la mort de quelqu'un peut-être, il y a peut-être le départ de quelqu'un, parce qu'ici il y a la carte de l'héritage et on nous parle de quelqu'un qui serait malade. D'accord. Alors ici, il y a un homme, on dirait, qui est installé. Chagrin nous parle. Est-ce que ça serait quelqu'un de l'église? Je ne sais pas. Ou quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un de haut placé. De quelqu'un de connu, de haut placé, qui a une certaine influence. On dirait qu'il y a un départ de ça. On peut nous parler aussi par rapport à notre pays, de l'héritage. Il y a la maladie de notre héritage, de la maladie de notre pays, c'est-à-dire maladie financière, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a un endettement qui est conséquent, maladie des institutions, maladie
de la société, voilà, qui tourne moins rond. On le sent en ce moment, c'est un peu particulier. En plus, ici, on dirait que héritage là. Voilà, on sent qu'en ce moment c'est très tendu, que ça part un peu dans tous les sens et on peut nous dire que notre pays est malade par rapport à l'héritage de la France, c'est-à-dire la France qui a une culture, qui a, comment dire, un passé assez riche, assez lumineux, parce que c'est les Lumières, c'est le pays des Lumières, donc voilà, on peut nous dire que notre pays est malade et que ça chagrine pas mal de gens et que la situation, voilà, est quand même assez préoccupante. Ok. Est-ce qu'on peut nous annoncer aussi la fin de notre pays malade? Peut-être que les choses vont changer là. C'est vraiment bizarre parce qu'il y a une question de cadeaux et de présents. Donc c'est ça qui est très étrange. Comment on peut obtenir des cadeaux et des présents face à cette situation-là? C'est bizarre, hein? Vraiment bizarre. Ici, on nous parle de vol-perte. Bah alors là, tout est dit. Donc vol-perte, c'est-à-dire que peut-être ça va nous annoncer des nouvelles taxes. Peut-être que des hausses d'impôts, des hausses dans tout genre, hein. Vol-perte, voilà, vous m'avez compris. Ok. Donc ça peut être le retour de l'inflation. On nous parle de la misère. Ben voilà, la misère, la prison. On est comme si on était enfermé dans un système, oui, un système, une boucle sans fin de misère qui tourne avec vol-perte. Voilà, vol-perte, misère. Vol-perte, misère, voilà. Donc il faut s'attendre à quelque chose de encore particulier, peut-être une hausse de l'inflation. On a bien vu, j'ai lu dernièrement qu'il y avait une hausse de la misère en France, donc c'est pas étonnant, hein, vu que tout augmente de plus en plus. Donc voilà, ça n'a pas été étonnant, hein. Franchement, faut pas s'étonner. Donc on nous dit que c'est presque comme ici, il y a l'éclair, si on suit l'iconographie avec une tour qui s'effondre, c'est comme si c'était un... Il y allait avoir un électrochoc par rapport à ça. Comme si on allait prendre un peu plus conscience de tout ça. Et on dirait qu'il y a peut-être un événement qui va rajouter de la misère et qui vient encore frapper les ruines qui étaient debout. Voilà, on dirait qu'il y a ça qui arrive, comme si on recevait encore un choc supplémentaire qui est sur la misère qui est déjà là. Bizarre, hein. Franchement, je veux pas être de mauvais augure, mais je vous dis ce qu'il y a dans les cartes. Je vais pas vous inventer et vous dire des choses et vous dire que tout va bien en France et que tout ira bien comme ça, par magie. Non, je vais pas vous dire ça. Je suis pas là pour vous dire ça et vous vendre du rêve en fait. Sinon, je vous dirais que le Père Noël, il existe. Voilà. Donc, bah, j'aimerais bien en fait qu'il existe, qu'il vienne nous aider, mais malheureusement, il y a une réalité, voilà, qui est autre. Ensuite, on nous parle de réussite. Alors, il y a la couronne de la réussite. On dirait aussi une couronne un peu de Noël. J'ai envie de vous dire, il y a une certaine... ça me rappelle bien cette période-là. C'est retourné, donc on nous dit que les choses ne vont plus, rien ne va plus. C'est retourné, la réussite est retournée pour l'instant, c'est en stand-by. C'est compliqué de remettre les choses à l'endroit. On nous parle de vol, perte, misère, sur la réussite, comme si c'était bloqué. Là, on nous parle d'incidents. Ouh là 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 là. Des critiques. Bon, alors là, on y est total dans les critiques, de toute façon, hein, vous les avez vues. En plus, avec les épées brandies, avec les pics brandis, les critiques acerbes, on y est dedans, et les incidents. Réussite retournée, incident. Alors, est-ce qu'on ne nous parle pas que face à tout ce qui se passe du côté inflation, ici, est-ce qu'on ne nous parle pas, par rapport à l'inflation, aux vol-pertes, aux augmentations et tout ça, par rapport à la misère, aux gens qui sont dans la misère, aux personnes qui ont des grandes difficultés, est-ce qu'on ne nous parle pas aussi que tout est bloqué pour eux au niveau réussite, ils ne peuvent pas avancer, et que du coup, ça va engendrer des incidents? Attention, y aura-t-il des futurs incidents qui arrivent par rapport à une certaine réussite, par rapport à un certain blocage de la réussite c'est ce que je vous disais là tout à l'heure. En fait, on dirait qu'il y a comme un cercle, une boucle en fait qui s'arrête pas de tourner et les gens ont envie de sortir de la misère, mais ils n'arrivent pas. C'est un cercle incessant par rapport à ces augmentations, à ce sentiment de vol et de perte pour certaines personnes.
Et pour une bonne majorité, j'ai envie de vous dire, hein, mais cette sensation de perte, d'être dans une boucle infernale est incessante et on a l'impression de ne pas s'en sortir et que ça revient sans cesse, encore des augmentations, encore plus de misère et on sent qu'il y a un électrochoc qui arrive là, avec des incidents. C'est clairement dit là. Ici, ouf, bon alors là, il y a des énormes pourparlers, je vous apprends rien, depuis qu'il y a eu la fameuse, le fameux dénouement qui a fait partir les membres du gouvernement. On voit qu'il y a des pourparlers énormes, qu'il y a eu des grosses discussions énormes, ça caquette, voire même ça se, comment dire, ça s'invective, j'ai envie de vous dire, ça s'invective. Et il y a des énormes discussions et c'est enflammé ici, c'est rouge, hein. C'est enflammé. Ensuite, ici, on nous parle de justice. Alors ça, on en a besoin, mes chers amis. Il y a la justice qui va sortir, qui va trancher dans le vif. On nous parle de législateur, donc voilà. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à la justice. Par rapport, on va trouver certaine solution peut-être où on demande justice. Il y a beaucoup de pourparlers. Comme s'il y en a qui étaient dans l'inquiétude. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui vole quand même au-dessus, qui est garant de tout ça, qui essaye d'être juge et arbitre de toute cette situation, mais c'est assez compliqué, ça gueule dans tous les sens, ça veut gueuler plus haut les uns que les autres, ça veut le poste au perchoir, ça veut le poste en haut, là, le premier poste. Et on nous parle de justice par rapport à ça. Il y a des pourparlers aussi par rapport aux justices en cours, aux affaires en cours. Attention, la justice va trancher. Donc, ici, il y a des grosses affaires et des grandes justices ces derniers jours. Et on risque d'apprendre des dénouements par rapport à ça. Il y a peut-être des événements de justice qui vont engendrer des énormes pourparlers, des énormes discussions, des énormes querelles. On va peut-être apprendre des nouveaux faits de justice qui vont engendrer des énormes discussions. Et peut-être on réclame la justice par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait de faire tomber un gouvernement. Peut-être qu'on demande... il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Il y en a qui demandent justice, qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est assez chaud comme tirage là, mes chers amis. Est-ce que aussi par rapport aux incidents qui peuvent se produire, ça va engendrer d'énormes discussions. Et il y aura sûrement des mouvements de justice et on va demander justice et réparation. C'est probable aussi. Là, j'ai envie de vous dire, c'est tendu. C'est tendu par rapport à ce qu'il y a sur les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On va demander... C'est assez chaud là, mes chers amis, pour cette fin d'année. Je voulais vous annoncer des bonnes choses, mais bon, écoutez, apparemment, bon, ça va avancer, mais bon, peut-être pas autant qu'on voudrait, ou dans le sens qu'on voudrait. On va voir. On va quand même voir avec peut-être Mademoiselle Lenormand, pour en savoir plus. Ce serait pas mal, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus, Mademoiselle Lenormand? Avec ça, on va la prendre tout à l'heure. J'ai envie de voir comme ça, un peu à l'envers, le deck de Béline. On nous parle de l'argent. Donc là, ça coule plus à flot, la carte de l'argent. C'est retourné, on nous dit qu'il y a un problème d'argent. Il y a la sagesse, il faudra avoir la sagesse sur l'argent. Il y a une femme. Alors la femme, ça peut être la France. On nous parle de la France. Sagesse par rapport à l'argent. Ok. Il y a du changement. Du changement pour la France par rapport avec sagesse sur l'argent. Ok. On nous parle des plaisirs de la table qui sont retournés. Ok, ben ça on l'a vu. Les plaisirs de la table, ça veut dire qu'il manque d'argent. On ne fait pas ce qu'on veut. On n'a plus les mêmes moyens. Et on n'a plus les mêmes possibilités. Même pour le pays, je parle. On ne peut pas faire n'importe quoi apparemment. On nous parle d'une union, il y a quand même une union. Alors là, il y a eu le feu, voilà. Voilà. Là, alors là, c'est carrément tout. On a les pénates. Alors, les pénates, c'est la maison, ça peut être le palais présidentiel aussi. On nous parle du chef là-haut, du pouvoir, au pouvoir. Donc là-haut, le pouvoir. Il y a des grosses querelles. C'est très enflammé là. C'est très tendu par rapport à ce qui se passe. On nous dit qu'on nous demande une union. On nous demande une union, où on va trouver une union, une certaine union, par rapport à ce qui se passe sur les plaisirs de la table, qu'il y a du changement qui arrive pour la France ou pour une femme peut-être, avec sagesse et avec l'argent. Par rapport au manque d'argent ici, à l'infortune qui est là. Donc il y a des choses qui vont être proposées. Ok, ça c'est clair, ça on le sait, ça c'est la situation.
Donc déjà, les cartes le disent aussi. Ok, merci. Alors, on va voir avec... il est là, le Père Noël. J'espère que vous avez fait votre liste au Papa Noël, hein, mes chers amis. Quand même, et qui vous apportera un petit cadeau, un petit présent. Le but de cette fête, faut quand même le rappeler, c'est que c'est pas de dépenser son argent à tout va pour s'offrir tout et n'importe quoi. C'est quand même aussi de se retrouver en famille, entre amis, et de partager des bons moments. C'est ça le plus important en fait, hein. C'est vraiment de partager genre un bon repas ensemble, ou un apéro, ou bref, un bon moment ensemble, de discuter, d'échanger, de partager de l'amour. Voilà, de revoir des proches qu'on ne voit pas depuis longtemps. C'est ça le but, hein, de cette fête, vraiment clairement. Donc, et d'apporter du bonheur et un peu de lumière, d'être positif, voilà. Donc, soyez positifs, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les fêtes de Noël, parce que on se retrouve des fois au milieu de querelles, ou au milieu de non-dits, ou parce que c'est ennuyeux. Mais pensez à ce moment de partage. C'est un moment de partage. Et dites-vous que c'est peut-être une des seules journées dans l'année où vous pouvez voir des personnes qui sont loin, vos proches qui sont loin, avec qui vous n'échangez pas forcément beaucoup. Et c'est là, c'est le moment d'échanger en fait, et d'essayer d'apprendre à mieux connaître, ou voilà, de profiter de l'instant T, de l'instant présent, vraiment. C'était une petite aparté. Alors, on va demander... oups, ah ben là j'ai une carte qui est sortie, mais direct elle a sauté avec était là. On nous parle de dévouement. Vertu et dévouement. C'est une femme. C'est une femme. Il y a une femme qui est sortie là. On nous parle de vertu et de dévouement. Comme s'il y allait avoir quelqu'un qui veut se dévouer pour le pays. Comme si la France voulait se dévouer, pas à elle-même, mais il y a un dévouement. Pourquoi on nous parle de femme dévouement? En plus, c'est une tête couronnée. Une femme bien installée. Est-ce que le prochain Premier ministre n'est pas une femme? Ça, on l'attend pas aussi. Euh, Parce qu'on nous parle de dévouement et c'est une carte féminine. Ah, c'est énorme là, hein. Du dévouement. Comme si on allait se dévouer pour la France pour faire avancer les choses. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même une carte féminine en fait. Est-ce que ça représente notre pays? Euh, mais on dirait que c'est une personne très installée déjà, qui a quand même, il y a une forme de dévouement. Ah, je sais pas, on nous parle de vertu, de quelqu'un de vertueux peut-être. Est-ce qu'on n'a pas là la réponse à notre question? Est-ce que ce ne sera pas une femme le premier ministre qui arrive? Bizarre, hein? Ou est-ce qu'il n'y a pas une femme qui a un jeu important à jouer dans tout ça? Et c'est peut-être elle qui va permettre le déblocage de la situation. Peut-être qu'elle va appeler un dévouement pour la France. Franchement, le mystère reste entier parce que c'est quand même une carte féminine. Il y a marqué la reine, queen. Queen, la reine, la dame. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, mais de toute façon, on va le savoir bientôt, hein, mais c'est étrange quand même que ça sorte comme ça. On nous parle de dévouement. À prendre en compte. C'est à prendre en compte. Oui, parce que je pense que ce qui va être mis en place pour notre pays, et je pense peut-être que le peuple attend du dévouement aussi, peut-être c'est ça qu'on veut nous dire aussi, que le peuple français attend du dévouement pour son pays, attend que son gouvernement, que ses ministres soient dévoués au pays pour faire avancer les choses dans le bon sens de tous les événements, dans le bon sens des situations. On attend de l'Assemblée, peut-être ça représente l'Assemblée, on attend qu'elle soit dévouée au pays et au bien-être du peuple. Tout simplement, il y a beaucoup de gens qui attendent ça en fait. Vraiment, il n'y a rien de magique à dire là-dedans, il n'y a pas besoin de carte pour le dire, hein, mais beaucoup de personnes attendent ça du pays en fait, attendent ça de nos dirigeants, hein. Donc, est-ce que les cartes ne nous disent pas qu'enfin ils vont prendre en compte ça? Je ne sais pas. À voir, on va voir, on va voir, on va voir. Alors, on va prendre Mademoiselle Lenormand, comme je vous ai dit. Allez, là, on est déjà à une demi-heure ensemble. Allez. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez dire pour notre situation française, pour notre situation de notre cher pays? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir
Mais à quoi on peut s'attendre? C'est quoi les gros titres là pour décembre et pour début janvier? Il y a pas mal de cartes qui sont sorties, qui nous ont donné des indications. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, chère mademoiselle Lenormand, vous qui avez tiré les cartes pour des personnages importants. On va prendre 2 cartes. Là, alors, une carte qui est à l'envers, on nous parle du cœur. Ok. De joie et de bonheur, te parle ici le cœur, de belles actions d'amour et d'affection. Voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, on nous parle de quelque chose qui nous tient à cœur. Un peu le truc du dévouement, là. Ça nous parle de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui tient à l'amour, qui touche à l'amour. Quelque chose qui touche au plus profond des gens, on dirait. Hein. On parle de cœur, on nous parle peut-être d'amour et d'affection. Donc on nous dit qu'ici que le peuple est quand même touché et aime son pays quand même d'une certaine manière et que cette situation peut le chagriner. En tout cas, ils veulent un certain changement. Là, elle est sortie à l'envers. Alors, est-ce qu'on peut l'interpréter comme quoi on a le cœur retourné par rapport à tout ça? On est désespéré de tout ce qui se passe. C'est possible. Est-ce qu'on ne nous parle pas aussi que ça nous a retourné le cœur, toute cette situation, et qu'on n'a plus le cœur à ça, on n'a pas le cœur à la fête, on n'a pas le cœur à penser à toute cette à quelque chose de à se préoccuper de tout ça en fait, hein. On n'a plus le cœur ni l'esprit à se préoccuper de la politique et du coup on est désespéré en fait, on est un peu chagriné de cette situation, c'est comme si c'était un gros chagrin en fait, cette situation. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle est sortie aussi à l'envers. Alors, on nous parle de nuages. Le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Alors, voilà. On nous dit que peut-être, vu que c'est sorti à l'envers, on nous dit que euh, il y a des nuages qui obscurcissent toute cette situation, qui obscurcissent nos cœurs, qui obscurcissent qui viennent un peu gâcher peut-être la fête. Voilà, les gens sont moins dans l'idée de festif, hein. Ça touche un peu tout le monde. On dirait qu'on est ombragé, on est dans des nuages qui viennent nous aveugler, on va dire. Tout n'est pas clair. Voilà, on n'arrive pas à voir, à se sortir de ce brouillard. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Ok, allez, on va voir avec. On va prendre peut-être. Est-ce qu'on fait le prénom? Ou sur juste 3 cartes. Allez, on va voir. Je sais pas. Pour la France, s'il vous plaît, on va faire sur ouais, 3 cartes. Est-ce qu'on peut nous dire de plus? 1, 2, 3. Ah, là on nous parle qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelqu'un, de fin de quelque chose. La croix est précurseur de tristesse et de malheur. La durée en dépend de son éloignement. Voilà, on nous dit qu'il y a une situation qui est chagrinante. Là, il y a quelque chose qui est très... elle est retournée à l'envers, donc on nous dit que c'est pas forcément peut-être très grave, peut-être c'est atténué par rapport à la situation, mais que voilà, il y a de la tristesse qui est engendrée. On nous parle de... ouais, c'est tristesse, c'est vraiment le tristesse, c'est peut-être le malheur. On nous dit qu'on échappe peut-être à de grands problèmes, à un grand malheur, mais ça peut annoncer la décès de quelqu'un. Hein. Ça nous annonce en tout cas la fin de quelque chose. Cavalier, donc le cavalier, là, il nous parle du fait qu'on va apprendre des choses, on va apprendre des nouvelles dans pas longtemps. Alors, est-ce qu'il va annoncer des bonnes nouvelles? Voilà. Vient-il de loin ou vient-il de près? On dirait que là, du coup, on voit un monsieur qui est à cheval, qui apporte des nouvelles, qui va annoncer des choses. Donc, et apparemment, il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a des cœurs ici en masse. Alors, va-t-on sortir de quelque chose de triste pour aller vers des bonnes nouvelles? Et là, on nous parle de... Ah, le vaisseau. Donc, du coup, d'un tout prochain voyage, de gain ou d'héritage, vaisseau et messager soient donc félicités. On nous apprend aussi encore des nouvelles, des déplacements. Des choses qui étaient tangantes, peut-être des choses qui... Alors, si on suit un peu l'iconographie, là on dirait que le vaisseau,
il avance dans une sorte de tempête, parce qu'on dirait qu'il y a du vent sur cette carte, avec un peu de houle. On dirait que ça avance tant bien que mal, avec le drapeau français bien entendu ici, vers... Il y a des choses qui arrivent vers ce monsieur qui annonce des nouvelles. Donc on nous dit que comme si il y avait des rapprochements, c'est comme s'il y avait des rapprochements euh, pour arriver à des bonnes nouvelles. Il y a des rapprochements, ici on dirait que c'est la personne qui décide de tout, et c'est comme si on avait des rapprochements qui se dirigeaient vers lui, il y avait un vent qui soufflait vers ça pour annoncer des nouvelles. Lui, il est tourné vers cette chose qui a été retournée. Là, c'est la croix qui a été retournée, comme si on avait déplacé quelque chose qui était mis en place. C'est bizarre. Lui vient annoncer, lui, on dirait qu'il est même étonné et choqué de ce qui s'est passé ici. J'ai l'impression qu'on va apprendre quand même une nouvelle d'un départ de quelqu'un, comme s'il y avait la mort de quelqu'un, le décès peut-être de quelqu'un. On dirait aussi, hein. Peut-être qu'il vient de loin. Par rapport au qui ça se passe au lointain. Ou lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement aussi. Ça peut être lors d'un déplacement. Attention, il y a des nouvelles lors d'un déplacement aussi. On peut nous dire des nouvelles lors d'un déplacement. Ou une tentative de quelque chose lors d'un déplacement. Tentative, je sais pas, ou accident lors d'un déplacement. On peut nous dire ça aussi, hein. Ah ouais, c'est chaud. Ok. D'un religieux peut-être aussi. Parce que il y a le pape aussi qui va encore, c'est dans pas longtemps. Est-ce que lorsqu'il va se déplacer, il y a des nouvelles lors concernant ce déplacement? Est-ce qu'il va pas être malade? Est-ce qu'il va vraiment y aller? Est-ce qu'il va pas être malade? Est-ce qu'il va pas peut-être partir aussi? Moi, on dirait qu'il va être... C'est comme s'il allait être malade et qu'il allait créer des problèmes lors d'un déplacement. On va avoir des nouvelles par rapport à ça. Parce que la Corse est au milieu de l'eau. Lors d'un déplacement, des nouvelles concernant une personne religieuse, ça peut être une personne malade, une personne, et ça va causer de la tristesse, du chagrin, ou ça va apporter de la joie. Vu que la carte de la tristesse est retournée. À prendre en compte. Ok. Ok. On va demander à l'oracle G. C'est pas mal, hein, déjà, ça donne pas mal d'informations. Il y a beaucoup de choses à voir par rapport à tout ça. Alors, attends, on va essayer de demander quand même. On remélange un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle de livres, de connaissances, de secrets. Ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Donc, il y a des choses qui nous sont cachées, mais qu'on va peut-être pouvoir découvrir, ou qui nous sont encore un petit peu cachées pendant un moment, ou qui sont un petit peu obscures à lire. Là, on nous parle de bagues. Bagues, d'anneaux. Un très beau mariage, à droite anneau présage, à gauche ces ruptures, séparation future. Là on nous parle d'une certaine séparation, on va apprendre des choses par rapport à... On va découvrir des choses par rapport à une certaine séparation ou une rupture, ok. Ou à une alliance. Là on dirait que le cœur n'est pas à une alliance pour les lois, hein. Clairement, hein. Tout est renversé, tout est retourné. Il y a des nuages, les nuages, voilà. Et là, on nous parle de ruse. Alors là, la ruse, elle est à l'endroit. On nous parle du renard. Le renard, si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le fin rounage, se ruser pas pelard. On nous dit que là, ici, il y a des gens qui sont rusés, qui ont mis à terre quelqu'un. Donc on voit qui c'est, hein. Qui sont en train de le dévorer et qui sont très très rusés. Ils sont très très rusés et du coup il y a eu des nuages qui sont apparus ici et qui ne sont pas encore dispersés et le cœur, et ce que je vous disais, le cœur n'est pas à une alliance pour l'instant pour faire avancer les lois, hein. Tout ce qui se passe dans l'assemblée là pour établir des projets de loi. Ici il y a le rocher.
On nous dit que ils n'ont pas eu à gravir ce rocher hein, pour être rusés et dévorés aussi. Aujourd'hui, ils dévorent, ils ont chassé, ils ont attrapé et ils se repaissent. Ah, c'est énorme. Hein. Il y a eu des choix à faire par rapport à ça. Soit surmonter la montagne, soit la retourner. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a la fidélité. On nous parle des gens qui ont été fidèles, qui avaient des choix à faire, qui ont retourné la situation au lieu de gravir la montagne et qui dévorent. Il y a eu la faute, on a coupé, on a tranché. Ah oui, il y a même des gens qui n'étaient pas fidèles, qui ont tranché. Des gens qui sont censés être fidèles, qui ont tranché. Hein. Le pouvoir. Ah ouais. Ok. C'est chaud, hein. Là, on est en train de nous dévoiler. On va risque d'apprendre peut-être des choses par rapport à ce qui s'est passé, aux accords qu'il y a eu pour faire tomber la situation. Hein. Ah oui, là, franchement, on dirait qu'on va apprendre des choses. Il y a des choses obscures qui se sont produites et des arrangements entre amis, j'ai envie de dire, pour la suite. Et on va l'apprendre. On va patienter un petit peu, mais on va l'apprendre, mes chers amis. Allez, on va demander à l'oracle G pour finir. Parce que là, on arrive bientôt quand même à presque 1 heure ensemble. Et les cartes parlent beaucoup. Oula, on nous parle de la période d'hiver. Donc là, la période d'hiver, on y est. On y arrive en tout cas, mes chers amis. Donc ça, on ne peut pas dire le contraire. On arrive à la période d'hiver. Est-ce que la situation va se débloquer en période d'hiver? Je ne sais pas. On nous parle, donc sans faire de mauvais jeu de mots, mais on nous parle, attention, à un hiver très froid. On peut nous annoncer ça avec beaucoup de neige. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a beaucoup de régions là où ça se refroidit. Moi, j'ai senti depuis cet été qu'il y aurait un hiver froid. Je sens la neige un peu partout. Donc après, c'est mon ressenti personnel. Hein, mais j'ai l'impression que cet hiver sera un peu plus froid que d'habitude. Et qui risque de durer un peu plus longtemps que ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'avril et mai, je ne suis pas sûr qu'il fasse super chaud. Après, on pourra le vérifier, mais j'ai des doutes. J'ai l'impression que ça va faire bien froid pendant un moment. Bon, on va voir ce que ça nous dit par rapport à cette période d'hiver. Est-ce qu'on va apprendre des choses cet hiver ou des événements cet hiver? On nous parle de la période d'hiver qu'il faut prendre en compte. Alors. Je vous ai mis aussi le... J'avais mis le petit pull avec les Pères Noël pour... pour ce tirage et pour être dans l'ambiance de Noël. Total Noël, hein, vraiment là, waouh. Allez, on se reconcentre. La France, s'il vous plaît, sur 3 cartes pour finir. Qu'est-ce qu'on peut dire on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer là les prochains jours, les gros titres, s'il vous plaît. Oula, déjà j'ai vu un truc qui ne me plaît pas. Ok, alors, là on nous dit attention mes chers amis. On a le point d'exclamation attention. Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu peut-être. Attention, quelque chose de soudain. Fin de l'élévation. Ok, fin de l'élévation, ça veut dire que tout est retourné. Là, on n'est pas dans la croissance, ni dans la prospérité, ni dans les projets qui progressent, on va dire. On n'est pas dans la progression. Là, c'est retourné, c'est un peu bloqué. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, attention aux finances. Alors, l'écureuil, c'est les finances, c'est le grignotage, c'est le... Voilà. Donc, ça peut parler d'argent. Attention à la progression par rapport à l'argent. Donc là, c'est retourné. Comme c'est retourné, j'ai envie de dire qu'il y aura moins de désastres que prévu au niveau financier. Ok, peut-être que les finances sont retournées là. On nous parle de finances retournées, donc gros problème budgétaire. On le voit, il n'y a pas de budget de toute façon. Problème par rapport à ça. Attention, on nous dit. Attention aux finances, attention à la progression connaissant les finances, attention à l'élévation par rapport aux finances qui sont retournées ou bloquées. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Attendez, je voulais remonter un peu. Attention à quoi? Attention à l'enfermement. Attention à la justice, à l'enfermement. On nous parle de prison. On nous parle d'enfermement, de lieu clos. Attention au lieu clos, attention à la prison, attention à l'enfermement. Attention de ne pas s'enfermer peut-être aussi. Attention, on nous dit. Ici, il y a des parachutes. Attention, pourquoi il y a des parachutes? En fait, oui, c'est les bols de la balance. Je ne suis pas non plus...
idiot, mais vu comme ça, on pourrait nous dire qu'il y a des parachutes. Des parachutes dorés. D'ailleurs, en parlant de parachutes dorés, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, mais je vous ai parlé de parachutes dorés. Et qu'est-ce qu'on a entendu parler ces derniers temps dans certaines entreprises? Je ne vais pas nommer l'entreprise, mais il y a eu des parachutes dorés de 1 milliard par exemple. Et voilà quoi. Et dans d'autres entreprises aussi, il y a le patron qui est parti avec une belle somme. Donc, je vous parlais de parachute doré, on va encore en entendre parler, et peut-être qu'il va y avoir des soucis de prison là-dedans, un certain enfermement là-dedans, pris au piège par rapport au parachute doré. Attention, on nous dit, attention, attention, attention. Ok, l'élévation, pourquoi? On nous parle pour un homme, il y a une fin d'élévation pour un homme, concernant un homme. Ok, les finances, attention aux finances cet hiver. C'est ce que je vous disais. Ça insiste avec la saison d'hiver, ça insiste. L'hiver, c'est du 21 décembre au 21 mars. Attention à la saison d'hiver. Attention aux finances cet hiver. On nous dit peut-être que ça va être assez rude. Attention, les finances peuvent être retournées cet hiver. Grignotées cet hiver. Des choses sur les finances cet hiver. On nous dit, ok, est-ce qu'on peut savoir de plus? Ça parle là quand même. Hein. Fin d'élévation pour un homme. On a vu qui c'était qui était parti, ok. On nous parle de jour et de nuit. Alors, ok, de jour et de nuit. Il y a quelque chose qui va se passer dans la nuit ou dans une journée. On nous parle de, attention, il y a une chose qui arrive pour quelqu'un. La fin de quelque chose pour un homme. Il y a un homme, en fait, là on va apprendre quelque chose pour un homme. La fin de l'élévation pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de l'élévation? Est-ce que c'est le départ? La nuit, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui se passe soudainement. Oula, là on nous parle d'argent l'hiver, on nous parle de veiller, de lumière, comme s'il n'y avait plus la lumière sur tout ce qui était financier. La fin de quelque chose, comme s'il y a un mauvais augure sur les finances cet hiver. Ralenti, ou fin des ralentis, ou fin des problèmes d'argent cet hiver. Ou c'est possible, hein. Vu que tout est à l'envers, là c'est compliqué. Ok. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Ah oui, j'ai pas regardé là. Oula, on nous parle attention prison pour un homme. Attention prison pour un homme. Ça, bon, ok. Attention parachute doré pour un homme. Il a la chemise, belle chemise jaune. Bien dorée là. Ok. Ok. On va attendre savoir des ennuis de justice pour un homme. Ennuis de justice pour un homme concernant des parachutes dorés. Attention. Concernant de l'argent peut-être caché. Ici c'est caché, ça peut être enfermé. Ok. Là, j'ai envie de savoir, on va prendre une autre carte là. Pourquoi ça, là, les finances, l'hiver, la bougie? On va éteindre la lumière sur les finances cet hiver. Problème d'électricité, c'est ça? Alors, j'ai eu un message étrange hier. J'ai eu un message étrange hier sur comme ça, parce que je capte certains messages des fois, et le message était que l'électricité est une énergie qui a ses limites. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. En gros, ça voulait dire ça. C'était l'électricité est une énergie qui a ses limites, en fait. Donc ça veut dire que peut-être qu'on arrive au bout de la limite de l'électricité et que peut-être on a atteint euh, un degré d'utilisation qui devient limite par rapport à nos usages, nos besoins, et qu'il faut chercher une autre source. Voilà ce que j'ai eu comme message. Donc je trouve ça étrange et ça me fait penser à ça parce que l'hiver on utilise beaucoup d'électricité. Là on nous parle de finances par rapport à ça et la bougie en fait me fait penser à ça. Mais à la lumière, c'est la lumière qui éclaire. Donc est-ce qu'on ne nous parlerait pas d'électricité aussi? En cherchant loin hein, parce que je ne prends pas directement toutes les interprétations directes des cartes. Hein, au mot pour mot, hein, je vais envie de vous dire. Je ne sais pas. Allez, une petite carte s'il vous plaît avec été là.
sur ça, s'il vous plaît. Là, on nous parle d'obstruction. Ok, de cadeaux et d'obstruction. On nous parle d'obstruction. Il va y avoir peut-être sur les finances, cet hiver, une obstruction sur tout ce qui touche à l'électricité, touche à la lumière. Il y a une obstruction. Pourquoi une obstruction? Une obstruction côté finance. Ok, j'ai envie de savoir plus, s'il vous plaît. Parents, héritage, obstruction par rapport aux parents. Ok. Soupçons. Des soupçons. Il y a des soupçons concernant des parents ou un groupe de parents ou un groupe de gens, un groupe de personnes, de familles. Il y a une obstruction par rapport à des soupçons. Il y aura une obstruction par rapport à des soupçons qui peut toucher à un domaine financier cet hiver qui va qui va pas être bon en fait. On va apprendre des choses, je pense. Côté financier, il y a quelque chose qui va mettre, qui va apporter, qui va être apporté par des soupçons. Il y a des choses qui vont être dévoilées par rapport à l'argent, hein. Peut-être cachées. Hmm, intéressant. C'est intéressant. On va peut-être apprendre des choses par rapport à ça. Ok. Ok, ok. Et c'est quoi l'imprévu là pour un homme la nuit? Parce qu'on a vu il était parti la nuit, hein. Oui, il s'est censuré la nuit. Qu'est-ce que c'est si c'est pas cette personne? On peut dire quoi par rapport à ça? Il y a eu des pleurs. Il y a des pleurs. Donc là, on peut nous annoncer clairement le départ de quelqu'un. Il y a des pleurs, hein. Il y a des pleurs. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on nous annonce peut-être le décès de quelqu'un. Il y a beaucoup de pleurs. Et on dirait que c'est imprévu. C'est soudain, on dirait. Ok. Et c'est quoi la justice là, s'il vous plaît? Il y a des révélations. Voilà. On nous parle manière d'être, révélation sur les manières d'être d'un homme en fait. Il y a la justice qui est appelée par rapport à ce qu'il a pu toucher et cacher. On nous dit attention, il y a un homme qui a caché peut-être de l'argent. Il y aura des révélations dessus euh, par rapport à sa manière d'être et par rapport à qui il est vraiment, comment il a agi, hein. Ok. Il est pleurs, mais c'est qui cette personne là, les pleurs là? Est-ce qu'on peut nous dire qu'il travaille dans quoi? On nous parle de justice. Justice, comme si c'était justice législateur. C'est quelqu'un qui est dans la politique? Ou est-ce que son destin... Ah, on nous dit que la fin de l'élévation pour un homme imprévu a engendré des pleurs et c'est la justice. Possible. Ok. Waouh, ça va vraiment dans tous les sens, mais on a l'impression qu'il va y avoir des grosses révélations qui arrivent, hein. Des grosses révélations qui arrivent, mes chers amis. Pour ce mois de décembre, concernant de l'argent caché peut-être, concernant des finances, concernant peut-être de l'électricité, des choses qui ont été mises en place par rapport à l'argent, des choses qui sont... Il y a de l'obstruction, on nous parle d'obstruction, de soupçons d'obstruction. Est-ce qu'ils vont pas couper de l'électricité quelque part? Est-ce qu'ils vont pas... ils n'ont pas caché de l'argent qu'ils ont eu dans quelque part par rapport à l'argent de l'électricité ou à l'épargne? Bizarre, hein. Vraiment très étrange. Vraiment très étrange, mes chers amis. Allez, on va conclure parce que il faut conclure. Allez, on va conclure cette histoire. En tout cas, c'est très très intéressant. Ça parle beaucoup là, hein. Ça parle beaucoup, 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 beaucoup. On va conclure cette histoire d'élévation et d'argent caché cet hiver. Je pense qu'il va y avoir des révélations cet hiver concernant l'argent, des soupçons de fraude, des soupçons d'argent caché. Et ça va parler, hein. Ah ben là, on nous parle, si on retourne, on nous parle de lois, concernant les lois, les papiers, là, les documents de législation. Il y a une femme, hein. Il y a une femme. Une femme. C'est dingue. La paix.
On nous dit qu'il y a eu de la musique qui a été jouée, du théâtre qui a été joué, une femme. Peut-être que ça touche l'artistique, hein. Il y a le doute par rapport à toute cette fable, tout ce théâtre qui a été joué. La paix n'est plus très là, on va dire. Mais il y a une femme apparemment qui va être dans les documents et les lois. Est-ce que c'est pas une femme qui va être élue Premier ministre? Franchement, c'est étrange cette histoire de femme. Où une femme va jouer un grand jeu là-dedans. Il y a une femme qui va jouer un grand jeu dans tout cela. C'est... Waouh, on dirait que ça va être une femme. Je sais pas du tout, hein. Mais je trouve que ça sort beaucoup dans le tirage, cette histoire. Ok. Allez, sur 2 cartes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Pour conclure, là. Un homme, ok. Fin d'élévation pour un homme, ok. Donc on nous parle encore de ça, fin d'élévation pour un homme. Ok. Ben, alors, est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est quelqu'un qui va partir? Fin d'élévation pour un homme. C'est étrange, hein? C'est vraiment étrange, hein? C'est très clair, ça fait que de le dire. Donc on va apprendre des choses par rapport à ça. On va apprendre des choses par rapport à cet homme-là, par rapport à un homme qui a caché peut-être des sous. Il y a une histoire de justice, de prison, de trucs cachés. Ok. Il y a des choses qui ont été cachées. Moi, je pense peut-être de l'argent, hein. Vraiment. Bon, mes chers amis, je vous souhaite de passer quand même de belles fêtes de fin d'année, si vous ne m'écoutez pas d'ici là. Je vous dis, prenez soin de vous, lumière et bienveillance comme d'habitude. Profitez de vos amis, profitez de votre famille. Passez de très bons moments tous ensemble. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à liker. Et puis, je vous dis, je vous donne rendez-vous prochainement pour les prochaines prévisions pour le mois de janvier 2025. Voilà, pour tous les signes astrologiques. En attendant, n'hésitez pas à regarder les signes. Chaque signe astrologique pour le mois de décembre 2024, c'est sorti, c'est sur la chaîne Rémi de Provence. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, au revoir. Ciao